Salut tout le monde. Nous venons dans notre émission Environnement et santé globale parler de l'enterrement non hygiénique plutôt. Donc ici chez nous, nous assistons à des enterrements qui ne sont pas hygiéniques. Pourquoi? Parce que les cadavres en termes médical, on l'appelle déchet parce qu'il peut constituer une source de contamination. Alors qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que dans presque tous les cimetières, on ne respecte pas les normes d'enterrement où il est recommandé de respecter une profondeur de 2 mètres. Quand on va même dans les cimetières où on enterre presque, comme les gens veulent le dire, VIP, bon, à regarder de près, vous sentez que même le blanc qui est venu investir, vraiment, il se moque des Congolais. Il se moque des Congolais avec la complicité d'autres Congolais. Parce que dans ces cimetières-là, il y a les hommes de droit qui y vont, il y a les professeurs d'université, il y a les étudiants, donc tout le monde voit ces conditions-là et tout le monde, curieusement, la boucle, on ne sait pas, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe. Et qu'est-ce que nous voyons? À cause de cette mauvaise condition d'enterrement, nous sommes confrontés au problème des moucherons dans les cimetières. Même là où c'est VIP, là où les gens dépensent beaucoup, nous assistons à ce désordre-là. Il y a les moucherons, donc les petites mouches qui viennent même jusqu'aux lèvres des gens. Et ces moucherons-là, ce sont des insectes qui se reproduisent sur les cadavres. Se reproduisent sur les cadavres. Bon, comme les trous ne sont pas profonds, comme les enterrements ne se font pas dans les normes, voilà que ces petits insectes trouvent des issues pour embêter les gens qui viennent à d'autres enterrements. Et ce ne sont pas vraiment des conditions, ce ne sont pas des conditions hygiéniques. Il faudrait que l'État fasse changer ces choses-là parce que ce n'est pas propre. Cette façon-là de faire, ce n'est pas propre. Vous allez voir, vous verrez que dans presque toutes les lois, qu'est-ce qu'on recommande? On recommande que pour, par exemple, désaffecter un cimetière, il faut 50 ans après la dernière personne qui a été enterrée. Donc il faut attendre encore 50 ans pour qu'on puisse désaffecter. Mais chez nous, nous avons des cimetières comme ici à Lombashi, je peux prendre le cas du cimetière de Chamalale. Mais si vous y passez aujourd'hui, alors que moi, si je me rappelle bien, le jour où j'ai assisté au dernier enterrement, en tout cas, il n'y a pas de cela 10 ans. 10 ans, c'est beaucoup. Mais aujourd'hui, quand vous y passez, il n'y a aucune trace que là-bas, il y avait un cimetière, il y a des maisons qui sont sorties de terre, et des avenues, on a tracé. Bon, vraiment, on ne comprend pas ce qui se passe au Congo. Finalement, on se demande si, même pour mourir dans ce pays, les gens ne peuvent pas mourir tranquilles. Parce que pour enterrer ces gens là-bas, mais les familles ont dû payer. Mais ce qui se passe n'est pas différent de la spoliation des parcelles qu'on voit. Parce que vous allez spolier disons, au mépris de la loi. Vraiment, il faut qu'on puisse changer les choses. Alors, donc, la loi est vraiment foulée aux pieds. Pourquoi on demande de désaffecter 50 ans après le dernier enterré? Bon, si nous regardons un peu du côté maladie, nous allons voir par exemple le charbon bactéridien ou la maladie de charbon. La maladie de charbon est causée par une bactérie qui peut conserver sa capacité de virulence dans la nature pendant 40 ans. Pendant 40 ans, donc, cette bactérie-là, ce microbe-là,
Et même s'il se retrouve dans des conditions défavorables, il peut se revêtir d'un manteau de protection. On appelle ce phénomène-là la sporulation. Donc le microbe peut se protéger, peut se revêtir d'un manteau ou d'un système ou d'une tenue de protection pour que certains facteurs de l'environnement ne puissent pas le détruire. Alors ce microbe-là peut demeurer comme ça dans l'environnement pendant 40 ans en conservant sa capacité de virulence ou sa capacité de causer la maladie. Une fois que les conditions, le microbe trouve que les conditions ne sont plus défavorables, eh bien, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il enlève son système de protection ou son manteau pour contaminer les animaux. Et les humains s'infectent à partir des animaux. Et les cas de contamination d'homme à homme, ce sont quand même des cas rares, mais ça existe. Donc le risque est là. Le risque est là. Vous voyez avec tous ces risques-là, les mauvaises conditions d'enterrement, vous voyez un peu combien la population est exposée. La population est exposée. Alors vous allez trouver dans la législation, le législateur, lui, a dit qu'il faut attendre 50 ans. Donc 50 ans, si on regarde de près, c'est à cause de cette maladie-là, donc la maladie de Charbon. Vous voyez un peu. Alors, nous savons qu'il y a quand même une loi ici. Il y a une loi au pays. La loi recommande à ce que la profondeur d'un caveau, d'une tombe, soit de 2 mètres. Mais quand on regarde, si on est par exemple du côté de Pengapenga, on a forcé, vous êtes à peu près à 1,30 m. 1,30 m. Et ailleurs, vous êtes même à 1,50 m, 1 mètre quelque chose. Donc, vraiment, c'est le désordre total. Nous demandons à l'État de nous aider quand même à mettre de l'ordre dans ces secteurs. Les gens dépensent des centaines de dollars ou des milliers de dollars, mais pour entrer dans ces conditions. Et pire encore, il y a des fois, les gens peuvent aller aux enterrements et on dépose les corps dans les caveaux avec l'espoir que, bon, quand nous partons ici, on va rester couvrir. Des fois, ça reste comme ça prend même des jours et c'est des cas qui sont déjà arrivés ici à Lubumbashi. Alors nous demandons, nous savons qu'il existe une police des cimetières. Bon, est-ce que cette police des cimetières, c'est une police formée? Ces gens-là connaissent les normes et tout, ou bien c'est comme c'est d'habitude chez nous, quand on a son oncle qui est peut-être maire de la ville ou qui a, c'est pas un poste de responsabilité à la mairie, il fait appel à son beau-frère, il fait appel à son neveu, quel que soit son niveau, même son niveau d'instruction, on le prend, on le case quelque part, on dit bon, celui-là, il fait partie de la police. Il fait partie de la police des cimetières, par exemple. Parce que dans l'administration, les gens qu'on appelle les inspecteurs, vraiment, il y a à boire et à manger. Il y a le tout venant, bon, on ne sait pas comment nous pouvons qualifier. Donc, vous trouvez des inspecteurs non qualifiés. Et ils sont nombreux presque dans tous les secteurs. Pourquoi? Parce qu'on a eu son beau-frère, on a eu son frère, son oncle, qui a eu un poste de responsabilité. Alors, il a amené avec lui tous ces gens avec qui il voulait donner du travail, sans tenir compte de leur formation, de leur niveau d'éducation. Ça, c'est une chose à laquelle nous sommes en train d'assister. Donc, beaucoup de gens sont en train de contribuer à détruire ce pays. Et quand on se met à critiquer les politiciens, bon, on croirait que c'est des saints qui sont en train de critiquer, qui sont en train de critiquer
les enfants de Satan ou les gens du Satan ou les agents de Satan. Donc, vous voyez un peu ce à quoi nous assistons. Donc, nous demandons à ce que cette histoire de 2 mètres de profondeur, de profondeur des caveaux ou des tombes, que ça soit respecté. Le travail là va vite, comme nous voyons dans beaucoup de cimetières. En tout cas, il faut que ça cesse. Il faut que les normes soient respectées, que la loi ne soit pas foulée aux pieds, que les mesures d'application de cette loi concernant les conditions d'enterrement soient scrupuleusement respectées. Et c'est de ça que nous voulions vous parler aujourd'hui. Nous avons terminé et à la prochaine.